Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur une idée qui est en fait toute simple. Et si on pouvait suivre nos petites habitudes du quotidien avec un seul clic? On va découvrir ensemble un outil qui promet de nous ramener à l'essentiel, bien loin de la complexité qu'on voit partout. On connaît tous un peu ce sentiment, n'est-ce pas? On télécharge une application pour, soi-disant, se simplifier la vie, et on se retrouve devant quelque chose qui ressemble plus à un cockpit d'avion qu'à une aide. C'est assez frustrant, et c'est justement de ce problème qu'on va parler. En fait, ça porte même un nom, la fatigue des applications. Trop de boutons, des notifications tout le temps, des menus où on se perd. Au final, au lieu de nous aider, ces outils nous ajoutent une charge mentale. Le pire, c'est qu'on passe parfois plus de temps à essayer de comprendre comment l'appli fonctionne qu'à faire ce qu'on voulait faire au départ. Là, on voit bien les deux mondes qui s'opposent. D'un côté, ce qu'on connaît. Il faut créer un compte, donner son email, et toutes nos infos partent sur des serveurs on ne sait où. Et de l'autre, une approche complètement différente. Pas de compte, rien à envoyer, tout ce qu'on fait reste bien au chaud sur notre appareil. C'est quand même un sacré soulagement. Alors face à toute cette complication, la solution proposée ici va complètement à contre-courant. L'idée, ce n'est pas de rajouter encore des fonctions, mais au contraire de tout enlever pour ne garder que le strict nécessaire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La philosophie, c'est un bouton, une action. L'objectif, c'est de rendre les choses tellement simples qu'on n'a même pas à y réfléchir. On veut noter qu'on a bu un verre d'eau, hop, un clic. Qu'on a pris ses vitamines, un clic. Fini de naviguer dans des menus compliqués. C'est direct, c'est instantané. Bon, d'accord. Concrètement, est-ce que c'est aussi simple que ça en a l'air? Voyons voir comment on démarre. Parce que c'est souvent là que ça coince. Un outil peut avoir l'air génial, mais s'il est intimidant à utiliser, on laisse tomber. Alors là, difficile de faire plus simple. On écrit ce qu'on veut compter, on appuie sur Créer, et c'est fini. Le bouton est là. Il n'y a vraiment aucune difficulté technique. C'est comme écrire un mot sur un post-it, sauf que là, on peut cliquer dessus. Ok, on a bien compris que c'était simple à utiliser. Mais pour faire quoi exactement? Eh bien, c'est là qu'on voit que cet outil peut vraiment se rendre utile dans la vie de tous les jours. Prenons la santé par exemple. C'est l'aide-mémoire idéale. On en finit avec le doute du style « Est-ce que j'ai bien pris mon médicament ce matin ?» Un petit bouton pour le matin, un clic, et l'info est enregistrée. C'est simple, c'est visuel, et ça rassure. Et en fait, ça marche pour à peu près tout. Que soit à la maison ou pour ses loisirs, le principe est le même. Combien de fois ai-je arrosé cette plante qui a l'air un peu triste? Est-ce que j'ai bien pensé à sortir le chien? Chaque bouton devient un petit témoin de nos actions sans jamais nous juger. Et même pour des choses plus personnelles, ça peut être étonnamment efficace. Un simple compteur pour les jours sans grignoter ou pour noter un moment de gratitude, ça permet de voir concrètement ses efforts. On voit les chiffres augmenter clic après clic et ça, c'est super motivant. Et pour ceux qui aiment bien voir où ils en sont, il y a quelques toutes options, mais toujours dans cet esprit de simplicité. L'historique, c'est juste la liste de tous les clics, les statistiques, c'est pour voir des petites infos amusantes, et les étiquettes, c'est pour ranger ses boutons par thème, un peu comme on mettrait des intercalaires dans un classeur. On va maintenant aborder un point qui est devenu absolument crucial aujourd'hui. Qu'en est-il de nos informations personnelles? C'est une vraie source d'inquiétude, et c'est souvent sur ce point que la confiance se joue. Alors là, le principe est on ne peut plus clair. Absolument tout ce que vous enregistrez reste sur votre appareil. Il faut vraiment l'imaginer comme un carnet de notes physique que vous gardez dans votre poche. Personne d'autre ne peut le lire. L'application ne vous demande rien, elle ne collecte rien. Pas de compte, pas de mot de passe, rien. La tranquillité d'esprit est totale. Cette phrase du créateur résume parfaitement l'état d'esprit derrière tout ça. L'idée, c'est de redonner le contrôle aux gens. C'est l'outil qui est à notre service, et pas l'inverse. C'est une philosophie qui est devenue assez rare à l'heure où tout le monde veut nos données. Pour résumer, on peut vraiment le voir comme un outil discret. On l'ouvre, on clique, on le referme. Il ne va pas essayer d'attirer notre attention à tout prix ou de devenir une nouvelle distraction. Sa seule et unique mission, c'est de servir notre quotidien, pas de prendre toute la place. Et tout ça nous amène à la question finale, qui est en fait une invitation. Que ce soit pour compter ses tasses de café, ses moments de lecture, ou juste le nombre de fois où on a souri dans la journée, la simplicité de l'outil ouvre plein de possibilités. Quelle petite action de notre quotidien mériterait d'avoir son propre petit compteur ?